Corinne Lepage, en lisant votre ouvrage, on a envie de faire quelque part, même si vous ne citez pas explicitement les grands projets qui sont contestés à travers la France, hein, mais on a envie de faire un peu ce parallèle avec le barrage de Sivins, Notre-Dame-des-Landes, le TGV et le tunnel Lyon-Turin. Ce sont des projets où la prise de décision et les enquêtes publiques ont été justement pointées du doigt. Ces enquêtes publiques qui sont censées donner la parole aux citoyens. Est-ce à dire qu'il faut laisser tomber tous ces projets parce que justement le verre est dans le fruit? Alors, il ne faut pas nécessairement les laisser tomber. Le problème est de savoir comment ils sont élaborés. Nous avons un problème en France, c'est que nous avons des textes en pelleté, sauf que l'objectif de ces textes est totalement perdu de vue. On multiplie les règles, mais finalement, elles finissent par servir à rien du tout parce que l'objectif n'est pas qu'elles servent réellement à quelque chose. Que ce soit la Commission nationale du débat public, qui est quelque chose de très utile, que ce soit les concertations, que ce soit les enquêtes publiques. Vous avez toute une panoplie de procédures. Mais bien sûr, elles sont obligatoires. Et si elles ne sont pas faites, c'est illégal. Sauf que, quel est l'objectif ? Dans l'esprit du droit communautaire, parce que tout ça vient quand même largement du droit communautaire, c'est de faire de la codécision. C'est-à-dire de permettre aux citoyens d'améliorer la décision qui est prise. D'où l'obligation pour les autorités publiques de prendre en considération ce que les gens ont dit au cours des procédures. Sauf que chez nous, c'est pas comme ça que ça marche. Les technocrates savent. Les citoyens ne savent pas. Mais si on donne la parole aux citoyens, enfin si on donne plutôt du pouvoir, est-ce que ça ne va pas tout bloquer? Non, pas nécessairement. Les éoliennes, il y a eu un débat au Sénat et actuellement à l'Assemblée nationale sur les éoliennes, la proximité des éoliennes. Si on permet aux gens de dire non, pas d'éoliennes à moins de 500 mètres ou à moins de 1000 mètres, je vais vous dire, monsieur Roy, si vous avez comme le font les Allemands, des sociétés coopératives d'habitants qui décident de monter leurs propres éoliennes. Donc l'éolienne appropriée par les gens. Ben exactement, ben ça marche très très bien. Là où effectivement ça peut ne pas marcher, c'est quand les gens ont le sentiment d'envahissement quelque part. Bon, il y a le phénomène du not in my backyard, oui, le fameux je veux bien que les projets avancent, mais pas chez moi. Pas chez moi. Bah oui, c'est humain. Donc qu'est-ce qu'on fait? Une éolienne choisie est moins bruyante qu'une éolienne subie. Mais cher monsieur, il y a eu un sondage qui est paru il y a 15 jours où 75% des gens qui vivent à moins de 500 mètres d'une éolienne disent qu'ils n'entendent rien du tout. Bon. Donc, dans cette affaire des éoliennes, qui est quand même très française, hein, parce que chez nos voisins, ça pose beaucoup moins de problèmes. Il faudrait aussi chercher pourquoi il y a ce type de problème. Parce qu'il y a des associations, dont Vent de Colère et quelques autres, qui se sont fait donner comme objectif de se battre contre l'éolien en général, pas ici ou là, en général, parce qu'on ne veut pas d'éolien, parce qu'on veut du nucléaire. Donc il faut aussi comprendre ce qu'il y a derrière tout ça. Donc ce que je veux dire, c'est que en associant les gens à ce qui va modifier leur cadre de vie, en essayant de trouver ce que cela peut leur apporter, ben, je vous assure que les choses se passent de manière tout à fait différente.